alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Nous nous retrouvons pour la suite des fondements du droit musulman, Ilm Usul al-Fiqh de Abd al-Wahhab Khalaf, rahimahullah, avec donc la suite des prescriptions divines. Et donc nous en étions donc à l'illicite, al-Muharram. Définition. L'illicite, c'est tout acte que le législateur a catégoriquement interdit. L'interdiction catégorique peut être claire et simple, comme dans les versets suivants. Dans la sourate 5, sourate al-Maïda, la table servie, verset 3, « Il vous est interdit de consommer la bête morte, le sang, la viande de porc. » Dans la sourate 6, Al-An'am, les bestiaux, verset 151, dit « Venez, que je vous récite ce que votre Seigneur vous a interdit. » Dans le Coran, sourate 4, An-Nisa, verset 19, « Il ne vous est pas licite. » Ce peut être une invitation à éviter tel ou tel acte, accompagnée d'une indication que cette demande a valeur d'interdiction, comme dans les versets de la sourate 17, Al-Isra, le voyage nocturne, verset 32, « Et ne vous approchez pas de la fornication, c'est une turpitude vraiment. » Dans la sourate 5, Al-Maïda, la table servie, verset 90, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches divinatoires ne sont autre chose qu'une souillure diabolique, donc évitez-les. L'interdiction peut encore être exprimée au moyen de la mention d'une punition. Par exemple, dans la sourate 24, sourate An-Nur, la lumière, verset 4, « Et ceux qui lancent des accusations infamantes contre les femmes honnêtes, sans pouvoir produire 4 témoins, sont passibles de 80 coups de fouet. » En conclusion, le caractère illicite d'un acte peut se comprendre soit à partir d'une formule négative claire et simple, soit par une phrase impérative négative, soit par une demande de s'éloigner de quelque chose ou de l'acte interdit, accompagnée d'un indice montrant que cette demande a valeur d'interdiction. Les actes interdits se divisent en 2 catégories. Les actes interdits en eux-mêmes, cela comprend tous les actes déclarés illicites par les textes, comme avoir des relations sexuelles extra-conjugales, contracter un mariage incestueux en connaissance de cause, voler, vendre ou manger les charognes, faire la prière sans ablution préalable, bref, toutes les actions interdites parce qu'elles engendrent des dangers ou des préjudices pour la personne ou la société. Le caractère illicite est inhérent à l'acte. Les actes interdits pour une cause incidente. Cela concerne tous les actes à l'origine licite, recommandés ou permis, mais qui deviennent exceptionnellement illicites pour une cause connue et incidente. À titre d'exemple, prier dans un habit extorqué à quelqu'un d'autre, conclure une vente frauduleuse, jeûner sans interruption, répudier sa femme de manière hétérodoxe, etc. Le caractère illicite n'est donc pas inhérent à l'acte, mais lui est extérieur. L'acte en lui-même n'engendre pas normalement de préjudice, mais c'est un facteur extérieur associé à cet acte qui le rend nuisible et illicite. Juridiquement, les actes interdits par principe, s'ils sont accomplis, ne sont pas valides. Par exemple, la prière sans ablution est nulle. Un mariage incestueux ou la vente d'une charogne sont des contrats invalides. En effet, l'interdiction résulte d'un caractère inhérent à l'acte. Quant aux actes interdits exceptionnellement, ils donnent lieu à des devoirs imparfaits et à des contrats viciés, mais qui ne sont toutefois pas nuls. Ainsi, la prière de celui qui est vêtu d'un habit volé est valide, mais imparfaite. La vente frauduleuse est effective, quoique viciée. Un divorce hétérodoxe est injuste, mais valide. L'interdiction étant liée à une cause extérieure à l'acte, celui-ci demeure valide tant que les conditions normales de sa validité demeurent remplies. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous verrons l'acte réprouvé, al-makrouh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.